Il y a des questions? Kevin est demandé. Question de point biblique. Donc, frère Kevin, comme nous avons dit ici, nous sommes ici pour exposer la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. On ne vient pas ici pour faire les désordres. Maintenant, si tu as des questions, tes questions doivent avoir des fondements bibliques. C'est-à-dire tout ce que tu vas dire ici, tu vas avoir des versets pour appuyer à cela. On n'est pas là pour écouter tes raisonnements. Donc sur ce, je te passe le micro. Ok. Tout à l'heure, quand le frère a prêché la parole, il a dit que... Non, avant que tu n'arrives. Ok. Il a dit que tous ceux qui vont à l'église catholique, témoins de Jéhovah, évangile, ce sont des païens. Je veux qu'il me demande un verset dans la Bible où c'est écrit que les fidèles de l'église catholique et autres sont des païens. C'est ma question. Ok frère, on va répondre. Frère, regarde, remarque un peu quelque chose. L'église catholique là, il n'y a rien là-bas qu'ils enseignent qui est biblique. Rien. On prend même les comme on l'appelle là. Non, pas les fonctions. Les fonctions et les ministères de l'église catholique là. Quand on ramène ça à la Bible là, il n'y a pas dans la Bible qui était maman, qui était comme on l'appelle là, pape. Qui était pape? Qui était archevêque? Qui était monseigneur? Qui était mon père? Qui était vicaire? Qui était enfant de cœur? Qui était scout? Tu vois un peu? Oh, dans la Bible, on parle de 5 ministères. Éphésiens 14. Et il a donné les uns. Tu vois? Il a donné les uns comme apôtres. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs. Comment? Pasteur. Est-ce que tu as vu pape? Docteur. Tu as vu pape dedans? Est-ce qu'il y a vicaire? Est-ce qu'il y a quoi qu'on appelle enfant de cœur? Est-ce qu'il y a scout? Est-ce qu'il y a cardinal? Tu vois? Donc l'église catholique n'a rien à voir avec le christianisme. Tu vois? Ça n'a rien à voir avec le christianisme. C'est deux droits parallèles comme le frère le dit. Ça ne peut pas se toucher. Tu comprends? Or, à l'église catholique, les évêques de l'église catholique, ils ne se marient pas. Or, l'écriture dit quoi? Alors dans 1 Timothée d'abord, où on parle des évêques. 1 Timothée chapitre 4. Allons-y frère. Allons-y. Les évêques de l'église catholique, ils ne se marient pas. On va voir on va voir les évêques de Jésus là. Ils se marient ou bien ils ne se marient pas. On va aller, allons-y frère. C'est-à-dire les principes et les critères que Dieu a donnés avant d'être évêque. Et que l'église catholique respecte ça. Allons-y frère. 1 Timothée 3 verset 1er. Cette parole est certaine. Tu crois à la Bible, non? Tu crois à la Bible, non? C'est la Bible, on a été lire. Quand tu vas dans une église là, prends la doctrine de l'église là, compare ça avec la Bible. Parce que c'est aux apôtres que Jésus a dit, allez baptiser et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc en un mot, nous, si on doit confesser quelque chose, ça doit venir dans des enseignements apostoliques. Si les apôtres à leur temps, les évêques se mariaient, et qu'aujourd'hui, à l'église catholique, et ils ont donc que les évêques ne se marient pas, il y a un problème entre eux et les apôtres là. Qui est mieux placé? Et même ils ont vu Jésus, ils ont marché à Jésus, ils étaient à la chambre haute, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Un prêtre catholique qui est né avant-hier ici, possédé, il dit on ne se marie pas. Allons-y frère. Cette parole est certaine. Il dit cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire, tu vois, il dit si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque, on dit il faut donc, c'est impératif, ce n'est pas à discuter. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme. Attention, mari quoi? D'une seule femme. Mari quoi? D'une seule femme. Mari d'une seule femme. Donc selon la Bible, l'évêque là doit se marier. C'est ça. 1 Timothée 4 premier. Tu vois, l'évêque doit se marier. Allons-y frère. 1 Timothée 4 premier. 1 Timothée 4 verset premier. Et l'Esprit dit expressément. Que dans les derniers temps. Quelques-uns abandonneront
foi. Attention, les gens vont abandonner la foi. Or la foi, c'est ce que les apôtres ont enseigné. C'est ça la véritable foi. Les gens vont abandonner l'enseignement apostolique. Allons-y. Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Donc il y a les esprits séducteurs qui vont venir séduire les gens. Et à des doctrines des démons. Les gens vont s'attacher à des doctrines des démons. Par l'hypocrisie. Par l'hypocrisie. De faux docteurs. Des faux pasteurs, des faux enseignants, des faux enseignements. Ils vont venir donner les faux enseignements. Comme on appelle, qu'un diacre ne doit pas se marier. Tu comprends? Allons-y frère. Allons-y frère. Allons-y. Pourtant, la marque de la flétrissure. Tu vois, ils vont porter la marque de la flétrissure. La marque de la flétrissure, tu connais? C'est la marque de la bête 666. Et la première personne qui a porté cette marque-là, c'était Caïn. Lorsqu'il a tué son frère, Dieu l'a mis cette marque 666 dans sa propre conscience et Dieu l'a chassé. Donc l'Écriture dit, ces gens seront déjà marqués de la marque de la bête 666. Et qu'est-ce qu'ils vont enseigner? Mon frère, après avoir entendu ça, si tu restes au catholique, c'est que vraiment, Satan même vraiment, il sera étonné. Alors dis frère, tu vois, ils vont prescrire de ne pas se marier. Attention. Tu vois, ils vont prescrire de ne pas se marier. Ils vont prescrire de ne pas se marier. C'est pas eux qui font ça. C'est pas eux qui enseignent ça. Qu'on ne doit pas se marier, ils font vœu de célibat. Mon frère, vraiment, ils sont contraires du christianisme. Alors dis frère, prescrivons de ne pas se marier. De ne pas se marier. Et de s'abstenir. Et de s'abstenir. D'aliments que Dieu a créés. D'aliments que Dieu a créés. Il faut interdire les gens de manger porc. Faut pas manger porc. Et les vendredis, il ne faut pas manger viande. Les vendredis saints, il ne faut pas manger viande. Il faut enseigner aux gens de s'abstenir des aliments que Dieu a créés. Mais qui enseigne ça? Vous ne les voyez pas? Ils sont là. Ce sont la Bible appelle ça, ce sont les doctrines des démons. Ce sont les doctrines des démons. Les esprits séducteurs. Maintenant dans la Bible, qui était catholique? Qui était Assemblée de Dieu? Qui était christianiste céleste? Qui était baptiste? Qui était témoin de Jéhovah? On va lire Matthieu 16 à partir du verset 18, tu vas voir. Parce que c'est aux apôtres que Jésus a fait la promesse de l'église. Lorsque Jésus faisait la promesse de l'église, il n'a pas cité le nom d'une église. Toutes ces églises que tu vois là, elles n'ont même pas les sources dans la Bible. Alors dis frère, Matthieu chapitre 16, Matthieu chapitre 16, verset 18, verset 18. Et moi, je te dis que tu es pierre. Et moi, je te dis que tu es pierre. Et que sur cette pierre, là, je bâtirai mon église. Non, catholique. Je bâtirai mon église. Non, assemblée de Dieu. Je bâtirai mon église. Non, mes églises. Je bâtirai mon église. Tu vois, Jésus dit mon église. Une seule église. Il dit pas mes églises. Il dit mon église, adjectif possessif. Au singulier. Mon église au singulier. C'est ça. Il ne dit pas mes églises. Et il ne dit pas je bâtirai catholique. Jamais. Assemblée de Dieu. Jamais. Christianisme. Jamais. Baptiste. Jamais. Témoin de Jéhovah. Jamais. Il ne dit pas ça. Il dit je bâtirai mon église. Une seule église. Et cette église c'est catholique. Remarquez que toutes ces églises enseignent la venue de Jésus. Bon, Jésus qui revient bientôt, il prend quelle église? S'il prend catholique, les assemblées de Dieu sont perdues. Il prend les mormons, les christianistes sont perdus. Tu vois un peu? Donc Jésus vient pour quelle église? Jésus vient en réalité pour prendre l'église qu'il a laissée avec les apôtres. Et c'est à cette église-là maintenant qu'il fait une promesse. Alors frère, et que les portes du séjour des morts. C'est à cette église qu'il fait la promesse que cette église, elle n'ira pas à l'enfer. Ne prévoudront point contre elle. Donc on aime aussi la tête des hommes. Si un homme désire aller au ciel, il doit forcément, impérativement, être dans cette église. C'est ça. S'il est en dehors de cette église, il est perdu. Parce que c'est à cette église qui dit elle ne partira pas à l'enfer. Est-ce que cette église c'est catholique? Est-ce que c'est assemblée de Dieu? Est-ce que c'est christianisme? Est-ce que c'est baptiste? Est-ce que c'est les témoins de Jéhovah? Les gens ne s'enseignent même pas pour réfléchir. C'est à cause de ça Jésus dit que l'enfer sera plus peuplé que le paradis. Ceux qui vont aller au ciel, c'est une minorité de personnes. En vérité, si le chemin qui mène au ciel, c'est un chemin resserré. Et peu le trouvent. C'est ça. Tu vois, mais le chemin espacieux, large là, c'est ça. C'est le chemin de la pétition. Et l'écriture que plusieurs passent par là. Voilà. Beaucoup chantent à Jésus. Et puis mon enfer.
Dans d'autres même ils ont une Bible à la main, mais ils vont à l'enfer. C'est vrai. Les cas sont remplis pour l'enfer. Frère, les gens qui doivent aller au ciel là, c'est une minorité de personnes. C'est ça. L'église de Jésus-Christ, elle est encore si terre. Elle est rare. Raison pour laquelle que Poutine et les États-Unis n'ont pas encore lancé la bombe atomique. Dès que Jésus vient et qu'il enlève l'église, le monde sera invivable. Tant que Jésus n'est pas encore venu, il n'aura pas la paix sur la terre. Il y a une troisième guerre mondiale qui guette cette terre. Après le départ de l'épouse, lisez très bien la Bible. Dès que l'église dont il est en train de parler ici, dès que cette église, il prendra cette église dans l'enlèvement, Poutine va lancer la bombe atomique. Les États-Unis vont lancer la bombe atomique. Comment on appelle le président de Corée là. Voilà, il dit, la dernière bouton là, se trouve dans sa chambre. Mais qu'est-ce qui les empêche de lancer la bombe atomique? C'est la présence de l'épouse, c'est-à-dire les chrétiens qui sont encore sur terre. Attends frère, il a fini de suite là. Allons-y frère, ça c'est ça. Verset 19. Verset 19. Je te donnerai. Tu vois, c'est à cette église là qui dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Attention. Donc ça veut dire les clés du ciel là n'est pas dans la main de Jésus. Non. Les clés du ciel, se trouvent dans la main de cette église. Une fois que tu trouves un véritable serviteur de Dieu, un serviteur de Dieu authentique, c'est celui-là qui a la capacité d'ouvrir la porte du ciel pour te faire entrer. Tu comprends pas, non? Tu comprends? Donc, l'église catholique, dis-moi que cette Jésus dit, je bâtirai mon église. Mon église. Il ne dit pas, je bâtirai mes églises. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, il y a une pléiade d'églises sur la terre. Il y a une pléiade d'églises sur la terre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à partir de l'église de Jésus-Christ, elle est en l'an 33. Beaucoup disent que l'église catholique est la première église. L'église catholique n'est pas la première église. La première église, c'est cette église dont il a dit à Pierre, tu es Pierre, et si tu es Pierre, je bâtirai mon église. C'est cette église-là. Elle est née à la Pentecôte, en l'an 33 de notre ère. C'est là que l'église de Jésus-Christ est née. Maintenant, plus tard, l'église catholique est née en l'an 312 à Rome. Tu comprends bien? 312, 3 siècles après que l'église catholique est née. Tu vas remarquer que c'est les Romains là. Oh, les Romains là, c'est qu'on tuait Jésus. C'est qu'on tuait Jésus. Et c'est après la mort de tous les disciples de Jésus qui se sont accaparés maintenant de l'église. Et ils se sont proclamés la première église. Et c'est à partir de l'an 325, au concile de Nice, qu'ils ont introduit maintenant la prière avec chapelet. La prière avec bougie. Tu comprends pas? La prière avec bougie. La prière de Marie. C'est-à-dire les dieux païens qui s'adoraient, la déesse Diane. Ils ont enlevé déesse Diane. Et ils ont pris le nom de la mère de Jésus, Marie, pour porter la déesse Diane. Et toi, quand tu pries Marie, tu penses que c'est la mère de Jésus que tu pries. Mais c'est une déesse, la déesse Diane, que tu adores. Tu comprends pas? Donc c'est à partir de l'an 325 qu'ils ont introduit la prière avec les bougies. La prière avec les chapelets. Tu comprends pas? La prière, l'adoration de Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Dans le péché encore, ils sont pauvres. Dans le péché, ils sont pauvres. Mais qui est riche en péché? C'est que galère là. Tu comprends pas? Donc il y a les gens même, ils sont en galère en péché. Galère en péché. Qui est riche en péché? Tu comprends pas? Donc, c'est à partir de l'an 325 qu'ils ont introduit le baptême. C'est-à-dire pour te faire baptiser, il faut faire d'abord le coup de baptême. Tu faut avoir sac à dos. Il faut avoir parrain. Il faut avoir marraine. Tu vois un peu, non? Il faut avoir tout ça. Il faut payer d'abord l'argent. Il faut te faire coup de baptême. Et le jour de ton baptême, on doit préparer Rigra. On va préparer Tchèp. On va inviter les artistes pour venir danser Roukaska. Ça, c'est écrit dans la Bible. Tu vois un peu? Et c'est à partir de ça, la Sainte Seine qui signifie le repas du soir, il prend la Sainte Seine en pleine journée, en plein 10 heures, avec les petits vins et puis jus de raisin. Pour eux, Jésus n'a pas bu du vin. Et il prend jus de raisin, petit vin, chacun a pour lui. Et le pain là, pain là, c'est les pains, ils ont découpé petit, chacun prend pour lui. Tu comprends pas? Oh, la Sainte Seine ne se prend pas la journée. Jamais. La Sainte Seine ne se prend pas la journée. Jamais. Elle ne se prend pas à 10 heures. Jamais. À midi. Jamais. La Sainte Seine signifie repas du soir. Entre les deux soirs. La Sainte Seine se prend la nuit. C'est vrai. Tous ceux qui ont pris la Sainte Seine la journée, c'est un petit déjeuner. C'est pas la Sainte Seine. C'est Satan. Tu comprends pas? Donc, c'est à partir du conseil de Nice qu'ils ont ajouté ça.
Pour te faire baptiser, il faut un coup de baptême. Et ils ont introduit maintenant le baptême trinitaire. Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qui est un baptême satanique. C'est ça. Tu es ici, si tu as été baptisé, répands-toi. Si tu as été baptisé de cette manière, répands-toi. Tu comprends un peu? Et c'est à partir de 1517 que Luther s'est levé et a protesté contre l'église catholique. Et il est sorti du catholicisme et on les appelait protestants. Voici comment les protestants sont sortis du catholicisme avec Luther. Tu comprends pas? Et ça, on les cherchait à les tuer, la fuite, allait se cacher. Et c'est à partir de 1800 aux États-Unis qu'il né maintenant les églises évangéliques sont sorties. À partir des protestants, les églises ont commencé à sortir. Tu vois un peu, avec l'arrivée des écoles pastorales. Tu vois un peu, est-ce que l'école pastorale c'est biblique? Question. Est-ce que Pierre a fait école pastorale? Question. Jean a fait école pastorale? Question. Jean, est-ce que Jean ou bien Pierre a payé document 300 000, 400 000, 500 000, il a composé. Qui a payé le premier professeur? Il a payé instruction. Jamais, tu vois un peu non? Donc, c'est à partir de 1800 que les églises évangéliques sont sorties de l'église protestante. Voici comment les églises ont rempli la terre. Maintenant, pour que quelqu'un puisse aller au ciel, il faut qu'il retrouve maintenant la foi originelle, la foi apostolique, c'est-à-dire l'église du commencement qui est née à la Pentecôte. Voilà. Il faut retrouver cette église. C'est là maintenant que tu as la véritable foi. Tant que tu n'as pas encore trouvé cette église, tu t'entonnes encore. Tu vas au catholique. C'est pour ça que tu vas voir quelqu'un. Aujourd'hui, les catholiques, après l'assemblée de Dieu, après l'assemblée des chrétiens, après il devient baptiste. C'est-à-dire il t'entonne. Mais c'est lui qui a retrouvé la véritable église. Sa foi est posée, fondée sur le roc. Dieu le marque en même temps de son sceau. C'est ça. Le baptême du Saint-Esprit, Dieu scellait son âme. Et les diacres candidat pour aller au ciel. C'est fini. C'est ça, frère. Et c'est à ça que nous vous appelons. Le message de ces derniers temps, c'était sorti de toutes ces églises et retourner la foi apostolique avant la venue de Jésus. Parce que c'est à cette église que Jésus viendra. C'est ça. Pour l'enlèvement. Avant la troisième guerre mondiale. Avant la troisième guerre mondiale, l'épouse de Jésus-Christ doit d'abord quitter la terre. C'est ça. Dans toutes ces églises que tu vois là, c'est les églises de Satan. C'est ça. Les synagogues de Satan. Les gens pensent que Satan c'est un homme qui fume cigarette. Il faut quand Satan boit bien. Il est saint, mon frère. Dans les chanteurs de quand Satan est venu, il a dit, il est écrit. C'est ça. Satan attrape la Bible. Il cite les Écritures. Satan prêche. C'est ça. Satan, il est saint. Un pasteur. Il ne boit pas. Il ne fume pas. Non, non. Il fait quoi ça? Satan chasse des démons. Satan guérit les malades. C'est ça. Judas Iscariote. La Bible dit que c'était un démon. C'est ça. Un démon qui avait la capacité de chasser les démons. Un démon qui prêchait la parole. Donc Satan, c'est un prédicateur. C'est vrai. Et Satan, il avait l'objectif d'être adoré. C'est ça. Satan, son objectif là, voici son but, d'être adoré. Qu'est-ce qu'il doit faire? En créant une pléiade d'église, les gens pensent qu'ils adorent Jésus. C'est ça. En réalité, c'est Satan. C'est ça la confusion. La véritable adoration, c'est de retrouver la foi apostolique. Dieu te bénisse. C'est la véritable adoration. C'est ça. Une fois que tu n'as pas la foi apostolique, tu es un faux adorateur. Tu es perdu, frère. Et tu seras devant Jésus. C'est ça. Jésus te dira, je t'ai jamais connu. En vérité. Retirez-vous de moi. C'est ça. Vous qui commettez une iniquité. Tu vois un peu. Donc, c'est à ça que nous vous appelons. En vérité. Retournez la foi apostolique. C'est ça. Si un prêtre catholique te dit, mon frère, il faut lui dire, frère, prêtre, montre-moi dans la Bible qui était catholique. Question. Même lui-même dans sa propre Bible qu'il utilise Tob là. Qui est catholique? Il n'y a pas catholique. Tu vois un peu non? Voilà. Il n'y a pas catholique. C'est ça. Il n'y a pas catholique. Donc tous ceux qui sont catholiques, répentez-vous, assemblée de Dieu, répentez-vous. Vous aimez Jésus, mais vous êtes trompés. Que Dieu te bénisse. Il y a une question encore. Non. Donne le micro. Ok. Nous qui se disons chrétiens d'aujourd'hui, c'est Jésus qu'on suit, non? N'est-ce pas? Je voulais savoir, tout à l'heure, il a parlé de la tenue des papes, qu'ils portent des robes de nuit, qu'ils mettent des ceintures au milieu. Je voulais que vous me démontriez la tenue de Jésus étant sur terre. Et que vous me montrez où c'est écrit que Jésus s'est marié, puisque c'est Jésus aussi. On doit marcher selon ses voies. Où c'est écrit que Jésus s'est marié, qu'il était marié, et puis où c'est écrit que Jésus portait pantalon, tout ça, je veux savoir. Parce que selon le film de Jésus qu'on a regardé, on a vu qu'il était toujours. Parce que le film a été tiré dans la Bible. Le film a été tiré selon les Écritures.
Jésus n'a jamais porté pantalon. Il portait tout le temps des boubous. Et puis il y avait ceinture au milieu. On dit c'est ce qu'ils les papes font. L'église céleste, c'est ce qu'ils font. On lui dit c'est pas normal. Oh, c'est Jésus au-dessus. Donc moi, je veux qu'il me démontre un verset dans la Bible où c'est écrit que non, la tenue qu'il porte là, c'est pas juste. Ok. Frère, Jésus dans la Bible là, film que tu as regardé là. Au temps de Jésus, aujourd'hui mais les gens ont les photos de Jésus dans les églises. Ils l'ont vu à son temps, est-ce qu'il y avait appareil photo? Il n'y avait pas appareil photo au temps de Jésus. Mais ils ont fait comment pour avoir photo de Jésus? Tu comprends? D'autres même ont même la photo de l'ange Gabriel. Un esprit. Ils ont fait comment pour prendre photo? Eh bien, mais Satan là. Il faut Satan à des cols. Satan à queue. Qui vous a dit que Satan a queue? Ézéchiel 28. On va décrire l'habillement des apôtres là. Des prêtres là tout de suite. Allons-y frère. Ézéchiel 28 verset 11. On va voir un peu. On va voir un peu Satan. On va voir comment la description de Satan, comment la Bible a décrit Satan, la personne de Satan, comment il est. Est-ce qu'il a colle? Il a les dents tirées. Est-ce que ses yeux sont rouges? Est-ce qu'il a queue? Ézéchiel 28, 11. Ézéchiel 28, 11. Écoute ce que... La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Prononce une complète sur le roi de Tyr. Tu lui diras. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. C'est-à-dire, il mettait le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse. Il était quoi? Plein de sagesse. Plein de sagesse. Parfait en beauté. Il était quoi? Parfait en beauté. Il était quoi? Parfait en beauté. Il remarque qu'on dit il était parfait en beauté. Parfait en beauté. Donc Satan c'est un joli garçon. Un mignon. Joli garçon. C'est pas un vilain garçon. Hein. Il est plus joli. Il était bien te montrer comment Jésus aussi est. Jésus était. Allons-y frère, Satan c'est un joli garçon. Allons-y frère. Tu étais en Éden. Il était où ça? En Éden. Il était où ça? En Éden. Bon si on arrête Éden seulement. Éden c'est un peu vague. Allons-y à l'Éden. Tu étais en Éden. Il était en Éden. Le jardin de Dieu. Donc c'était lui qui était au jardin d'Éden. Et c'était lui qui parlait avec Ève. Et Ève a dit, le serpent m'a séduit. Et Ève dit, l'arbre là était agréable à la vue. Qu'elle a vu, l'arbre était agréable à la vue. Et l'arbre l'a séduit. Et elle a mangé. Donc c'était un joli garçon. Et toutes les femmes tombent sur le charme d'un joli garçon. Et ce joli garçon, Satan n'a pas Satan, c'est celui qu'on voit, on te dit là, au catholique là. C'est pas Satan, hein. C'est les grands-pères sorciers. Sinon, c'est pas Satan. Satan, il est joli. Joli garçon. Mignon. Quand il se présente à toi comme ça, femme même là, quand il se présente devant elle là, il n'a même pas besoin de parler, elle est KO. On dit qu'il était parfait en beauté. C'est ce qu'on appelle parfait. Parfait en beauté. Mon frère, si Satan se présente devant toi, tu vas avoir des frissons jolis, monsieur. Sans produit canadien. Il est obligé de monter dans pommade. Ici, les chocolats, il rentre dans pommade, il nage dans produits cosmétiques. Quand il sort, il est rouge. Mais Satan, pour lui, c'est naturel. Joli garçon, mignon. Allons-y, frère. Allons-y, maintenant on va voir Jésus. Ézéchiel, lis-moi. Ésaïe 50. On va lire ça. Ésaïe 53. On va voir maintenant Jésus. Ésaïe 53. On va voir Jésus. On va donner la description de Jésus. On dit Satan il est joli. Hein? Ésaïe 53 premier. Photo que vous voyez là-bas là. C'est pas Jésus, hein? C'est Satan. C'est un peu de Romain. C'est un peu de Romain. Ésaïe 53 premier. Ésaïe 53 premier. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui. Comme une faible plante. Comme un rejeton. Qui sort d'une tête desséchée. Alors, il n'avait ni beauté. Tu vois?
On dit Jésus n'avait quoi? Il n'avait ni beauté. Il n'avait quoi? Il n'avait ni beauté. Il avait ni beauté, Ni éclat. ni éclat. Pour attirer nos regards. Donc Jésus n'était pas un joli garçon. Jésus n'était pas attirant. Maintenant Jésus comme un catholique là. Cheveux les frisés comme ça. Et puis long nez. Ses yeux là sont bleus comme ça. Joli garçon avec beaucoup de favoris. Souvent il a favoris. Souvent il a les cheveux lisses. Souvent il fait pitch. C'est que Jésus ça. C'est pas Jésus, ça c'est un pété romain. Parce que la Bible dit que Jésus n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Tu vois un peu? Tu vois comment on décrit Jésus, non? Voilà, maintenant la tenue des prêtres là. Jésus, mon frère, dans la Bible là, Dieu n'a pas dit, ou bien Jésus n'a pas dit que ceux qui doivent m'adorer là, ils doivent porter robe. Jésus n'a pas dit ça. Jésus n'a pas dit ça. Hein? Jean-Baptiste a dit, lui qui vient après moi là, il existait avant moi. Et je ne suis pas digne de dénouer la couloir de ses... Donc Jésus portait quoi? Il portait quoi? Il portait ça là. Souliers. Je ne suis pas digne de dénouer la couloir de ses souliers. Mon frère, il faut faire attention à la Bible. Hein? Allons-y frère. C'est un forêt sacré. Allons-y frère. Matthieu 27. Écoute maintenant Jésus, Matthieu 27. À partir du verset 35. À partir du verset 35. Après l'avoir crucifié, Après avoir crucifié Jésus, ils se partageaient ses vêtements. ils se sont partagés ses vêtements. En tirant au sort. Afin que s'accomplisse. Ce qui avait été annoncé par le prophète. Ce qui a été annoncé par les prophètes. Ils se sont partagés mes vêtements. Ils se sont partagés mes vêtements. Et ils ont tiré au sort. Ils ont tiré au sort ma tunique. ma quoi? Ma tunique. Ma robe. Ma tunique. Ma robe de nuit. Ma tunique. Ma robe de mariage. Ma tunique. Ma tunique. Tu vois un peu? Ma tunique. Matthieu 23. Tu vois un peu? Tu vois? Allons-y frère. Matthieu 23. Matthieu 23. On va parler maintenant d'habillement des prêtres là. On va écouter ce que Jésus dit ici. Alors, allons-y. Jésus parlant à la foule. Alors Jésus parla à la foule. Et à ses disciples. Les scribes. Et les pharisiens. Assis dans la chair de Moïse. Ils sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ne le font pas. Ils lient des fardeaux pesants. Et les mettent sur les épaules des hommes. Mais ils ne veulent pas les renier des doigts. Il ne veut pas remuer cela des doigts. Ils font toutes les actions. Pour être vus des hommes. Attention, ils font toutes les actions pour être vus des hommes. Mais quand il vient dans la rue, on l'appelle mon père, mon révérend, mon père. Quand il est dans le show, et il s'assoit au premier siège. Tout ça on va lire, premier siège. Dans les festins. C'est-à-dire dans les festins, ils sont toujours assis premier siège. Toujours à côté des rois, des présidents. Votre latin que vous avez cotisé pour payer, ça vous donne d'eau, ça les suffit seul. Et puis la grosse femme a goûté assis. Devant lui là, il y a bissap, il y a liqueur, il y a bon maïs, il y a croquette. C'est-à-dire tout est devant lui. On est ça les premiers. On va lire tous ces versets là. La Bible de Jésus les condamne. Allons-y frère. Ainsi, il porte de larges filatères. Tu vois? Ainsi, il porte de quoi? De larges filatères. Il porte les robes. Allons-y frère. Et ils ont des longues franges. À leurs vêtements. À les ceintures qu'ils attachent aux reins. La Bible décrit ça. Tu comprends? Ça c'est les karatékas. Ils aiment la première place. Tu vois? La Bible dit qu'ils aiment la première place dans les festins. C'est-à-dire qu'on les invite dans le baptême. Ils aiment la première place dans les festins. Là, toujours à côté des présidents. Là. Quand les prêtres arrivent, tout le monde, on fout des gars, il a sa place spéciale. C'est la place du révérend. Lui s'assoit à la première place dans les festins, dans les shows. Dans les festins. Et les premiers. Quand ils ont invité Jésus, chez le pharisien, Jésus rentre, c'est Simon. Jésus est assis au coin. La dernière place. Et c'est là que la femme là, cette prostituée est venue verser le parfum sur les pieds de Jésus. Et elle a commencé à essuyer ça avec ses cheveux. Tu comprends? Mais elle là, ils aiment la première place dans les festins. Allons-y frère, ils aiment être honorés. Allons-y frère. Et les premiers sièges. Ils aiment aussi les premiers sièges. Dans les synagogues. Dans les églises. Ils ont des trônes. Dans les églises, ils ont les choses. Ils ont les trônes, les sièges et roi, tout est décoré rouge bordeaux avec les manches en or doré. Et puis là, assis dedans comme ça.
La Bible dit qu'ils aiment les premières places dans les synagogues, dans les églises. Tu vois un peu? Et puis dis quoi encore, continue? Le verset 7. Le verset 7. Ils aiment à être salués dans les places publiques. Ils aiment qu'on les salue dans les places publiques. Dans les places publiques, comment? Allons-y, frère. Ils aiment être salués dans les places publiques. Dans les places publiques, ils aiment être appelés. Et être appelés par les hommes. Par les hommes. Rabbi. Mais vous, mes enfants, là, vous ne vous faites pas appeler Rabbi. Ne vous faites pas appeler Rabbi, maître. Car un seul est votre maître. Un seul est votre maître. Et vous êtes tous frères. Et nous sommes des frères. C'est pourquoi à l'église, on appelle nos pasteurs frères. Mais un prêtre catholique, il faut l'appeler frère, tu vas voir. Il t'attend à l'église. Tu es impoli comme ça. Il faut l'appeler frère. Jésus dit que appelez-vous tous, vous êtes des frères. À verset 9, allons-y. Verset 9. Et n'appelez personne. C'est Dieu qui parle, il dit n'appelez personne sur la terre. Sur la terre. Votre Père. C'est Jésus, c'est lui qui parle. Mon Père. Il dit n'appelez personne sur la terre. Votre Père. Mais pourquoi les prêtres catholiques, vous les appelez mon Père? Mon Père. Mon Père. Mon Père. Mon Père. Eux tous. Mon Père. C'est toi, c'est lui qui t'a mis au monde. Mon Père. Mon Père. Mais dès que tu le vois dans la rue, tu peux parler. Et mon Père. Mon Père, papa. À l'église évangélique, on a dit, hé papa. Papa. La Bible dit n'appelez personne sur la terre. Votre Père. Et nous sommes les fils de Dieu. On dit amen à cette parole. Amen. Je ne peux pas appeler mon pasteur Père. Jamais. C'est mon frère. C'est vrai. C'est un frère en Christ. C'est un frère. Allons-y, frère. Car un seul est votre Père. Tu vois, il dit il y a un seul qui est notre Père. Celui qui est dans les cieux. C'est Dieu seul qui est notre Père. Tu vois bien, non? Donc je t'ai décrit non seulement leurs vêtements et puis en même temps leur comportement. C'est les possédés. Ce ne sont pas les serviteurs de Dieu. Que Dieu te bénisse.